Confrontés à des attaques terroristes, des changements se sont opérés à la tête du Mali, du Burkina et du Niger pour mieux contrer ces attaques. Ces changements ne sont pas du goût de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a infligé des sanctions sévères au Mali et au Niger. Retour sur ces sanctions qui n'ont pas épargné leurs auteurs avec Wenyam Achille Kaboré. 24 mai 2021, coup d'État au Mali après celui qui a renversé le 18 août 2020 Ibrahim Boubacar Keïta. Vent debout, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne lésine pas sur les sanctions. Elle décrète la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques, la coupure des aides financières, le rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali et la suspension du pays des instances de la CEDEAO, des sanctions immédiatement appliquées. Il est exigé de Bamako un chronogramme dissatisfaisant devant aboutir à des élections. Le Mali, confronté à des questions sécuritaires, repousse les élections présidentielles et législatives initialement prévues au mois de février 2022 à 5 ans, par la suite raccourcie à 4 ans. Mais la CEDEAO n'en a cure de ce nouveau calendrier. Elle veut les élections dans un bref délai et accuse Assimi Goïta de faire traîner la transition. Ces sanctions, jugées inhumaines, sont aussi imposées au Niger. En juillet 2023, un groupe d'officiers de l'armée a renversé le gouvernement du Niger. Le Nigeria aussitôt donne le ton en coupant l'approvisionnement du pays en l'électricité. Quelques jours plus tard, la CEDEAO annonce une série de sanctions à l'encontre du Niger, les plus sévères jamais imposées par l'organisation à un État membre. Et cette fois-ci, l'Union économique et monétaire ouest-africaine prête main forte à la CEDEAO. Fermeture de toutes les frontières avec le Niger, suspension des transactions financières et gel des avoirs du pays dans les banques étrangères sont entre autres les sanctions infligées. Mais certains pays, comme le Mali ou le Burkina Faso, se démarquent de ces sanctions. Des sanctions également retournées contre certains des auteurs. Des effets boomerang néfastes au Nigeria et au Bénin. Ces sanctions paralysent une économie transfrontalière dynamique à cheval sur la longue frontière Nigeria-Niger, perturbent les moyens de subsistance, exacerbent les problèmes humanitaires et sur le plan politique, elle menace de nuire à la coopération bilatérale sur une série de domaines importants, notamment la sécurité. La CEDEAO lance un ultimatum aux autorités du Niger pour qu'elles rétablissent l'ordre constitutionnel et réintègrent le président déchu, Mohamed Bazoum, dans un délai d'1 semaine, faute de quoi elle s'exposerait à d'autres mesures, notamment à une intervention militaire. Cette intervention n'aura pas lieu. Et le Mali, le Burkina Faso et le Niger se donnent la main pour créer l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 avant de tourner définitivement le dos le 28 janvier 2024 à la CEDEAO, accusée de s'être éloignée de ses objectifs et inféodée à des puissances étrangères comme la France.